Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo et c'est les produits terminés, j'en ai beaucoup. Donc je pense que c'est une vidéo qui sera en deux parties parce que là je suis pas sûre que tout passe et sinon ça va durer 3 heures. Donc c'est parti, on commence tout de suite, sinon je vais mettre à parler et on n'a pas fini. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai deux sacs. Donc un produit que j'ai terminé, donc ça va être un petit peu en vrac, je prends au fur et à mesure. Donc c'est un gel douche de chez Etam, la bulleuse lumineuse. Donc celle-ci et je vous avais dit dans mes flops, enfin favoris et flop, que je ne l'avais pas du tout aimé celui-ci. Donc c'est sûr que c'est pas un produit que je vais racheter. Pourtant j'adore tout ce que fait Etam, mais celui-ci j'avais pas du tout aimé dû à la texture qui était trop épaisse et qui ne moussait pas du tout. Donc celui-ci c'est sûr que je ne rachèterai absolument pas. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand regret, mon baume pour les pieds super nourrissant de chez Sephora, donc qui est comme ceci. Et celui-ci, je l'avais adoré et malheureusement, je n'en ai plus. Il ne se fait plus du tout. Et voilà, donc ça malheureusement je pourrais pas le racheter parce que ça ne se fait plus. Mais j'ai adoré l'utiliser, il avait un aspect mentholé et tout, comme j'aime, mais plus commercialisé, donc je suis un peu dégoûtée. Ensuite, un autre produit que j'ai fini, du coup je vais pas vous dire que j'ai fini à chaque fois parce que vous doutez que je les ai finis puisque c'est une vidéo par rapport à ça. C'est ma crème donc de chez Garnier, Pure Active Matte Control, Hydrate, Matifie, Anti-Perfection, donc qui est comme ceci. Et celui-ci, je l'ai pas du tout, au début j'aimais bien, mais après elle collait trop. Je voyais pas l'effet matifiant ni quoi que ce soit, donc du coup grosse déception, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas du tout. Alors le prochain produit c'est mon correcteur de chez Etam, donc Reine du Bluff. Donc moi c'était la teinte 01, donc il est comme ceci. Et celui-ci je l'aime énormément, il est vraiment très très bien. Donc c'est un produit que j'ai racheté parce que je l'ai totalement fini. Il m'a duré un petit moment et je pense qu'après je testerai un autre, je sais pas, peut-être un Too Faced. J'en ai aucune idée, mais pour l'instant je l'ai racheté parce qu'il est vraiment très très bien, il camoufle parfaitement, il est pas trop foncé, donc voilà, c'est un produit que j'adore. Un petit prix en plus, donc c'est ça qui est top. Ensuite, un autre produit que j'ai fini, c'est le Lip Glow de chez Dior. C'est une de mes abonnées qui me l'avait offert. Donc qui est comme ceci et qui hydratait les lèvres. Et qui en plus donnait un effet rosé sur les lèvres, donc il était vraiment très très bien. Donc c'est un produit que je pourrais racheter parce qu'il est vraiment très très bien, mais pour l'instant j'ai plein de baumes donc je ne vais pas le racheter tout de suite, mais il est vraiment très très bien et j'adore. Un autre, alors là c'est un crayon de chez Sephora, c'était le Black Ice Matte, donc vous voyez quand je dis que je l'ai fini parce qu'en fait je peux pas l'utiliser plus, je sais pas si on va bien voir. Tout simplement parce que la mine est totalement cassée au fond, donc je peux pas, je peux le tailler mais ça changera rien du tout. Il ne sort plus du tout. Donc, mais ça c'était vraiment un très bon produit que je rachèterais sans aucun problème. Alors ensuite, alors ça c'est un produit, donc le soin anti-bouton de chez Lush. Je l'ai pas retrouvé la dernière fois, donc je sais pas s'il a changé de nom, s'ils le font encore parce que tout a été retravaillé si je me trompe pas chez Lush. Par exemple le raz-de-marée maintenant c'est un autre nom. Donc du coup celui-ci je ne sais pas. Donc c'était celui-là et je l'aime beaucoup. On a de l'arbre à thé à l'intérieur. Est-ce qu'on va, voilà. Et il était vraiment très très bien, donc je l'ai fini et de toute façon je me renseignerai pour le retrouver la prochaine fois que j'irai au Havre parce qu'il est vraiment top du top. Alors le prochain produit c'est ma poudre minimaliste de chez Etam, donc la 01, la claire minimale, donc qui est comme ceci. Donc je l'ouvre pas parce que celui-ci il est en 1000 morceaux si je me trompe pas. Ouais, ça tombe déjà de partout. Mais elle est vraiment très très bien et je l'adore, donc je l'ai racheté parce que c'est vraiment un très bon produit. Mais j'ai vu que Maybelline avait ressorti la gamme Fit Me, donc j'ai trop hâte de pouvoir retester. Le seul problème c'est qu'ils font, il me semble que moi c'était la Ivoire, la 120, et en fait quand j'ai regardé c'était pas du tout la même couleur que moi je prenais, donc je pense qu'il faudrait que je prenne la teinte en dessous. Parce que là ça fait un peu jaune, donc c'est un peu bizarre, donc il faudrait que j'aille voir dans un Monoprix pour voir les testeurs et pouvoir tester, que je puisse me rendre compte si c'est bien celui-ci ou faut que je prenne une teinte en dessous.
je verrai bien, mais de toute façon ça je l'adore, donc j'ai racheté bien évidemment. Ensuite, tac, j'ai fini donc mon baume à lèvres Coconut Water de chez Sephora qui est vraiment super bien. Je l'aime d'amour ce produit là, donc je l'ai vraiment fini, je peux plus, enfin il n'y a plus de produit. Et bien sûr je l'ai racheté et j'en ai un nouveau que j'utilise quasiment tous les soirs parce qu'il est vraiment top du top. Et pareil c'est un tout petit prix, donc c'est super bien. Alors un produit que je n'ai pas fini mais qui est complètement mort, il pue, donc voilà. C'est le Velvet Lip, donc en fait c'est un gommage pour lèvres de chez Kiko et c'était le 03. Et en fait je l'avais un peu utilisé, enfin je l'avais quand même pas mal utilisé. Puis je l'ai laissé de côté, mais il schlingue, donc du coup, et c'était 3 mois après ouverture, donc ça doit faire 1 an que je l'ai, donc du coup je me suis dit je vais pas tenter pour avoir des boutons partout, donc je préfère le jeter malheureusement, mais je l'avais mis dans ma coiffeuse et je l'ai complètement zappé, donc malheureusement j'ai pas pu le finir, mais par contre c'était un très bon gommage, il n'y a aucun souci là-dessus. Un autre produit, donc c'est cette marque, je sais même plus si elle existe, Paris Cosmétique, donc c'est un eyeliner crème, j'en ai d'autres de cette marque là, donc il faudrait que je regarde si elle existe encore. Elle doit sûrement encore exister cette marque là, et c'est pareil, c'est un produit que je n'ai pas pu, enfin quasiment pas pu utiliser parce qu'il a séché tout de suite. Il était magnifique, c'était un joli bleu irisé en eyeliner, mais le problème c'est qu'il est tout sec, enfin vous voyez, il n'y a même pas de matière, j'ai beau mettre le doigt dedans. Donc voilà, je suis obligée de le jeter parce que ça a séché quasiment aussitôt. Ensuite, des vernis, il y en a pas mal. La plupart, je les ai finis, d'autres qui ont totalement séché, donc je ne peux pas les utiliser. C'est hyper pâteux, c'est une catastrophe. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, celui-ci, c'est un vernis de Experience Pro Design. Et celui-ci c'est pareil, enfin ça se voit tout de suite, il est hyper pâteux. J'ai dû mettre 2-3 fois et en fait quand je sors la matière du vernis, il est pâteux, c'est impossible à mettre en fait. Parce que quand vous le mettez, ça fait des paquets partout, ça sèche pas, enfin c'est pas du tout homogène. Et le problème c'est que vu qu'il est tellement pâteux, je peux pas du tout l'utiliser. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas, enfin en tout cas pas cette marque là. Un autre de chez Technique, donc ça s'il me semble bien, je l'avais acheté dans un Nocibé. Et pareil, c'est hyper pâteux, enfin ça sèche pas, ça s'applique mal et tout. Donc pareil, je ne peux pas l'utiliser. Donc du coup, au lieu de le garder, je vais le jeter. Mais vous voyez, il y en a encore pas mal dedans. C'est tout ce qui est à paillettes. Je sais pas pourquoi, ceux-là, j'en ai plein de paillettes avec des paillettes, mais ceux-là ne veulent pas du tout. Donc voilà, malheureusement, je suis obligée de le jeter. Un que j'ai fini par contre, un de chez Arc-en-Ciel, il était magnifique celui-ci, il faudrait que je regarde s'il existe encore. C'est le 43 turquoise, il était magnifique. Alors celui-ci c'était de la bombe, mais je l'ai fini, donc du coup voilà. Et le peu qui restait, pareil, il est devenu hyper pâteux. C'est incroyable les vernis, ça fait longtemps que je les ai, mais bon voilà quoi. Donc celui-ci par contre je pourrais racheter, il n'y a aucun problème. Un de la marque OPI, donc celui-ci je l'ai terminé. Voilà, on n'a pas l'impression que je l'ai fini, mais je l'ai fini. Et le peu qui reste également est devenu hyper pâteux, donc je pense que c'est le fait que ça soit des grosses paillettes comme ça, mais il était très très bien, donc lui je pourrais le racheter, ça c'est sûr. Mais je crois que je l'avais eu dans un kit, je ne sais plus, il n'y a même pas de référence. Mais voilà, c'était des paillettes argentées avec des reflets de couleurs, donc il était très très bien, donc oui je pourrais le racheter si je le retrouve. Ensuite, deux vernis de chez Sephora, donc Sephora by OPI, donc qui venaient des États-Unis. Pareil, ils sont devenus hyper pâteux, mais que ces deux couleurs-là. Voilà, un à paillettes et un nacré. Ils sont devenus hyper pâteux et du coup, je ne peux pas du tout les utiliser, alors que j'en ai d'autres de cette marque-là qui sont très très bien. Mais alors celui-ci, enfin ces deux-là, je peux pas les utiliser, c'est un truc de malade. Donc pareil, je les jette malheureusement. Et le dernier vernis, un de chez Dior que j'ai quasiment fini, c'est le 608. Donc c'était avec un autre vernis pour faire un effet caïman, je sais plus, enfin c'était à l'époque où ils faisaient beaucoup de reflets. Et pareil, il est devenu très vite pâteux, donc je l'ai quand même bien utilisé, mais malheureusement je ne peux pas l'utiliser plus. Donc je jette. Et j'ai un autre crayon de chez Sephora, donc pareil que j'ai pas pu finir jusqu'au bout parce que malheureusement la mine est totalement cassée, il y en a même plus dedans. Et c'était le 24
c'était un nacré cette fois-ci et c'est le Surfer Babe, je vais y arriver, je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est pas grave. Et en fait c'était un joli bleu turquoise foncé, il était magnifique, donc ça je rachèterai parce que franchement les crayons Sephora ils sont très très bien et je les aime beaucoup. Ensuite on va passer à un autre sac, donc là je prends au pif. Donc c'est un gel douche, donc douche smoothie du Brésil, ananas et guarana. Donc c'était plus pour Alan celui-là, donc il se présente comme ceci. Mais je l'ai quand même testé une ou deux fois, donc il y avait des grains et tout à l'intérieur. Il est super agréable, il sent très très bon. Et il dessèche pas la peau. Et donc ça si vous voulez trouver la marque Label, vous trouvez ça sur... Enfin, dans tous les intermarchés, je vais y arriver. Donc c'est un super produit, ils font plein d'odeurs différentes. Moi je trouve ça super sympa. Et du coup oui, je serais susceptible de racheter en tout cas de cette marque là, il n'y a aucun problème. Ensuite j'ai terminé ma laque, donc c'est une laque que j'avais achetée chez Auchan, maintien naturel, qui était très très bien. Après en laque je suis pas très difficile, je prends ce qui m'intéresse le plus. Donc là ça me semblait très très bien. Donc voilà, j'ai racheté une laque, de toute façon j'en avais besoin. Mais celle-ci est très bien, donc je pourrais la racheter sans aucun problème. Un autre gel douche, donc Tahiti Grenade, donc qui se présente comme ceci. Donc pareil, ça c'était plus pour Alan, mais je l'ai testé, ça sent très très bon. Le seul souci, moi je trouve, des Tahiti, les odeurs sont à tomber, ils nettoient parfaitement la peau, mais ils dessèchent à mort je trouve. La peau, après, il faut vraiment bien s'hydrater. Après c'est peut-être que ma peau qui réagit comme ça, je ne sais pas. Donc si vous, ça vous le fait aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, moi je rachèterai pas du tout pour moi, que pour Alan s'il aime, je pourrais racheter sans aucun problème. Ensuite, allez, on prend un après-shampoing, donc le Ultra Doux, soin démêlant nourrissant, lait de coco et macadamia de chez Garnier. Donc celui-ci, c'est vraiment la gamme que j'aime utiliser en ce moment pour les cheveux et c'est le top du top. Moi qui ne mets pas du tout les après-shampoings à la base, bah celui-ci je l'aime beaucoup et ça sent tellement bon, enfin voilà. Ah, j'en ai dans l'œil, accident. Non, je rigole. Mais si, j'en ai dans l'œil. Mais voilà. Donc voilà, c'est un lait qui pénètre vraiment bien dans les cheveux, qui alourdit pas du tout et ça sent vraiment très très bon. Donc moi je laisse 2-3 minutes sur mes longueurs et après je rince et voilà. Donc c'est le top du top. Donc ça je vous le recommande à 1000%. Donc que j'ai déjà racheté bien évidemment parce que j'en avais plus et j'aime toujours. Ensuite un produit que j'ai terminé de chez L'Oréal, c'est l'huile extraordinaire, oui, l'huile extraordinaire. Donc c'était crème fine de nutrition non gras et sans rinçage pour les cheveux secs. Donc c'est celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai celle-là. Et en fait j'ai adoré l'utiliser au début et par la suite je trouvais que ça alourdissait mon cheveu. Enfin ça faisait plus comme au début, donc du coup je l'ai quand même fini, mais voilà quoi. 1001 usages. Donc pour cheveux mouillés après le brushing et en soin de finition. Et c'est vrai que voilà, c'était un très bon produit, mais c'est quelque chose que je ne rachèterai pas parce que sur la fin, je trouvais que ça faisait pas gras, pas du tout, mais que mon cheveu était pas souple, enfin il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'était à chaque fois que j'utilisais ce produit là. Donc quand je l'utilisais pas, ça marchait pas, enfin mes cheveux étaient très bien, mais là c'était mort. Ensuite, on continue avec Garnier, donc là c'est le shampoing ultra doux, sans silicone, lait de coco et macadamia, donc sans parabènes, qui nourrit, adoucit et assouplit le cheveu. Donc c'est toujours de la même gamme que tout à l'heure et celui-ci je l'aime énormément. Il tient vraiment très bien ses promesses parce que moi qui ai les cheveux pas si longs que ça et assez fins malgré tout, et bah il est vraiment très très bien. Moi je l'aime beaucoup, enfin voilà, moi je sais qu'il me répond parfaitement à mes attentes. L'odeur est à tomber, j'ai beau me laver les cheveux tous les 2-3 jours, le lendemain, enfin jusqu'à temps que je refasse mon shampoing, ça sent toujours aussi bon dans mes cheveux. Donc quand même, c'est que c'est un très bon produit, en tout cas pour ma part. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé, donc c'est le gel douche Dop. Douceur glacée, donc le parfum menthe givrée. Donc quand il a fait super chaud, c'était très agréable et très rafraîchissant. Donc moi et Alan on a adoré l'utiliser. Donc de toute façon les Dop je les adore. Donc je vous les conseille
à 1000%, c'est sûr et certain.